Dajahao, Lili Laoche pour Xiaomen tout le petit disciple. Nous allons découvrir ce deuxième article de ton magazine de vacances numéro 2 de second niveau. Je t'invite à l'ouvrir pages 11 et 12 pour découvrir l'histoire de la poudre à canon. Chaque grande fête chinoise est l'occasion pour les Chinois de faire brûler des pétards. On dit en chinois Fang Baozhu. Et effectivement, ces pétards sont fabriqués à base de poudre explosive, de poudre noire. Alors la poudre noire en chinois se dit Huo Yao, qui signifie littéralement drogue à feu. En effet, les composants de la poudre à canon sont le soufre, le salpêtre et le charbon. Et ces trois produits étaient utilisés en médecine pour pouvoir soigner différentes maladies infectieuses ou parasitaires ou des rhumatismes. Voilà, c'était des plantes pour soigner à la base. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une drogue à feu. La composition exacte de la poudre à canon est donnée pour la première fois dans un traité militaire qui se dit Collection des plus importantes techniques militaires daté de 1044. Son usage à des fins militaires date de la même période. Elle a d'abord été utilisée pour fabriquer des bombes, des grenades à poudre noire et puis les premières armes à feu. Alors comment les Chinois ont-ils découvert cette poudre à feu? Eh bien il s'agit d'alchimie. Alors c'est un mot très compliqué pour toi, mais il faut imaginer que des sages et des gens très portés sur la chose spirituelle avaient décidé de fabriquer un élixir de vie, c'est-à-dire de fabriquer un produit, une substance qui leur permettrait d'avoir la vie éternelle ou en tout cas d'avoir la vie la plus longue possible. L'alchimie existe partout dans le monde entier et l'alchimie chinoise est vraiment très intéressante et c'est grâce à ces sages qui recherchaient d'une certaine façon l'immortalité que le hasard a fait que la poudre à canon est arrivée jusqu'à nous. Nous sommes à une époque où les forgerons chinois ont une riche expérience sur les minéraux et sur la chimie, l'exploitation des mines, la sidérurgie, c'est-à-dire qu'ils savent vraiment fabriquer et fondre beaucoup de choses avec les métaux. Ils savent mélanger pas mal de produits les uns avec les autres pour faire des alliages. Et on est à cette époque au IVe siècle avant notre ère. Les alchimistes rivalisaient à l'époque dans la construction des fours pour pouvoir faire ces combinaisons de matériaux et de matières. Et ils utilisaient également des plantes rares pour fabriquer ce fameux élixir. Et au cours de leurs expériences, les alchimistes découvrirent que le soufre, il est combustible et volatile, c'est-à-dire qu'il peut brûler et en même temps s'évaporer. Et que c'est un agent chimique qui est complètement imprévisible. Alors pour le neutraliser, c'est-à-dire pour l'empêcher de soit brûler, soit de s'évaporer, eh bien les chercheurs les sages alchimistes vont ajouter d'autres produits pour maîtriser ce feu. Et en ajoutant d'autres matières inflammables et en chauffant ce mélange, ils arrivèrent à obtenir une combustion lente qui changeait sa qualité. Après bien des explosions et des essais aventureux, les sages alchimistes ont fini par trouver les justes proportions de ces trois matières entrant en combustion dans la poudre. D'après toutes ces informations, on peut en déduire que l'invention de la poudre est due aux alchimistes et que la date de son invention se situe sous la dynastie Tang. Mais comme les alchimistes s'ingéniaient à garder secrète leur découverte, il est assez difficile de savoir précisément quand elle a été inventée. La poudre noire s'est propagée de Chine vers les pays arabes dès le 8e, 9e siècle et comme pour le papier, ce secret de fabrication ne sera transmis en Europe qu'à partir du XIIIe siècle par l'intermédiaire justement de ces commerçants arabes. En France, ces armes ont été utilisées pour la première fois
pour la bataille de Crécy en 1346. Et ce n'est seulement qu'au XVe siècle que les pays européens commencèrent à fabriquer leurs propres canons à poudre. Les fusées ont sans doute été inventées par les Chinois dès la fin du XIVe siècle, mais elles n'ont été utilisées en Europe qu'à partir du XVIIIe siècle. J'espère que cet article sur la poudre à canon et cette introduction sur l'alchimie chinoise t'aura intéressé, même si quelque peu complexe. Tu peux poser tes questions à ton laocheux ou les poser en bas de cette vidéo que tu retrouves sur le site d'e-learning du Petit Disciple, écoledechinoisenfant.com ou sur la chaîne YouTube. À très bientôt, Xiaomentu, 再见!